projet. Alors à présent, j'aimerais souligner le soutien financier de l'Office des personnes handicapées du Québec, qui nous a permis, grâce au programme de soutien aux organismes de promotion, de développer la première phase de ce dictionnaire qui est donc rendu disponible aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous le directeur général de l'Office, Monsieur Daniel Jean, qui va pouvoir nous en dire plus sur les raisons de ce soutien qui nous a été très essentiel. Donc, Monsieur Jean, je vais vous inviter à ouvrir votre caméra et à nous rejoindre. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Euh, je me présente. Je suis Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer ce tout premier dictionnaire LSQ français. Nous sommes fiers d'avoir soutenu financièrement la réalisation de ce projet novateur par le biais de notre programme de soutien aux organismes de promotion. La mise en place de ce nouvel outil permettra assurément de soutenir l'apprentissage de la langue des signes québécoise pour les jeunes vivant avec une surdité et leur entourage. Il permettra également de lever certains obstacles liés à la communication. Ce projet est d'ailleurs en cohérence avec la mission de l'Office, soit de favoriser la participation sociale des personnes handicapées en réduisant les obstacles qu'elles rencontrent au quotidien. Par nos actions, nous mettons tout en œuvre pour faire du Québec une société plus inclusive. Sur le plan des communications, nous sommes bien conscients que les enjeux persistent. En effet, nous nous intéressons depuis plusieurs années à la situation de la langue des signes au Québec, dont l'accès aux services d'interprétation visuelle et tactile. Nous savons qu'il s'agit d'un moyen incontournable pour de nombreuses personnes handicapées d'avoir accès aux biens et services au même titre que le reste de la population. C'est pourquoi nous nous sommes engagés avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et on est allé chercher la collaboration du ministère Emploi et Solidarité sociale à actualiser les services d'interprétation visuelle et tactile, ainsi qu'à évaluer le cadre financier requis en vue de mieux répondre aux besoins. Cet engagement est inscrit dans le plan de mise en œuvre 2021-2024 de la politique à part entière. Ce plan démontre la volonté du gouvernement du Québec à agir sur des obstacles qui persistent dans certains secteurs névralgiques, dont les communications. De plus, l'Office est très soucieux d'être proactif en matière d'accessibilité, entre autres sur le plan des communications. Un exemple, nous ajoutons le médaillon LSQ à toutes les vidéos que nous produisons. La plupart de nos documents publics sont également disponibles en version LSQ ou le sont sur demande. En effet, nous nous faisons un devoir d'aller au-delà de nos obligations légales en la matière. Nous réitérons notre fierté d'avoir collaboré à ce projet porteur pour les personnes sourdes et malentendantes. Votre association joue un rôle déterminant auprès de ces personnes. Vous accomplissez votre mission avec cœur et engagement et sachez que vous avez toute notre reconnaissance. Nous souhaitons donc beaucoup de succès à ce nouveau dictionnaire qui, nous en sommes certains, sauront répondre à de nombreux besoins et qui sait, saura susciter la curiosité du grand public envers cette langue unique et riche. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean. C'est évidemment tout ce qu'on souhaite. Donc, merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien et pour ces très bons mots. C'est très, très apprécié. Plaisir.